Bonjour, je m'appelle Élise Bourbeau et je suis enseignante de mathématiques au secondaire. Ces derniers temps, j'ai entendu plusieurs personnes affirmer que le gouvernement se rembourserait nos augmentations de salaire avec les économies faites par la grève. Puis ça, moi, ça me dérange beaucoup parce que ça ne tient pas la route mathématiquement. On va commencer avec un nombre tout simple, 1% qui nous semble petit et insignifiant. Mais en réalité, 1%, ça représente quoi? Il faut savoir que nos augmentations de salaire suivent un modèle de fonction exponentielle dont voici la formule. Bon, j'imagine vos visages en ce moment, mais en réalité, c'est tout simple. C'est comme une boule de neige qui dévale une pente. Le 1% que vous gagnez maintenant, pour tout le reste de votre carrière, va grossir et grossir de plus en plus vite et prendre beaucoup de valeur. Illustrons la chose avec l'exemple fictif d'un prof en haut de l'échelle qui obtiendrait une augmentation de 2% par année pendant 5 ans. Qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez voir son salaire augmenter jusqu'à un maximum de 91 180 $. Et si on fait le total de ces 5 années-là, ça nous donne un beau gros total de 438 000 $. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on ajoute 1% pour atteindre 3% d'augmentation par année? Là, on voit que son salaire maximum se rend jusqu'à 95 739 $. Et si on fait le total des 5 années, ça fait un total de 452 000 $. Puis ça, si on compare les deux scénarios que je viens de vous faire, on voit qu'il y a un écart de 13 237 $. Et si on prend notre taux quotidien de salaire, c'est l'équivalent de 32 jours de travail. Donc, qu'est-ce que ça vient de démontrer, ça? Ça vient démontrer que les gains qu'on peut faire en employant des moyens de pression appropriés viennent compenser très rapidement les pertes qu'on fait suite à une grève, même plusieurs semaines de grève. Alors, l'histoire du gouvernement qui se paye nos augmentations avec la grève, c'est un mythe. L'exemple que je viens de vous donner, c'est juste pour 1%, mais actuellement, ce qui sépare les offres patronales des demandes de la FAE, c'est beaucoup plus que ça. Les deux parties négocient actuellement pour une convention de 3 ans. D'un côté, le gouvernement, qu'est-ce qu'il offre? C'est 5% d'augmentation en tout, avec une augmentation plus élevée pour les 6 premiers échelons. Puis pour les profs qui seraient en haut de l'échelle, un forfaitaire de 1 600. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que la FAE demande? C'est d'être égal à la moyenne canadienne. Puis après ça, au minimum d'avoir l'inflation comme augmentation, au minimum 2%. Puis aussi, demande importante, réduire le nombre d'échelons pour atteindre l'échelon supérieur. Sur une carrière, qu'est-ce que ça représente ça? On va regarder quelques exemples. Si par exemple, il vous reste encore juste 5 années de carrière, regardez comment juste ça vaut la peine. C'est 40 000 $ de rémunération totale qui sépare les deux parties. S'il vous reste 20 ans de carrière, c'est presque 200 000 $ qui séparent les deux parties. Puis à 35 ans de carrière, bref, si vous venez de commencer, c'est 500 000 $ de salaire total sur votre carrière qui est en jeu actuellement avec les négociations. Donc on parle de montants très élevés. Alors en conclusion, vous le savez, ça fait des années qu'on perd du pouvoir d'achat. Mais vous venez de le voir, les chiffres ne mentent pas. Alors si vous entendez quelqu'un répéter le mythe du gouvernement qui profite de nos grèves, corrigez la personne. Puis dites-lui, la grève, ça peut être payant.